Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo, étant donné que j'étais en train de déménager. Étant donné que je suis bloquée au niveau de l'aménagement, il me manque une petite armoire pour ranger mes affaires. Eh bien, je l'aurai que mardi. Donc, je me suis dit, bah c'est le moment. T'es bloqué, tu peux pas continuer ton aménagement, donc bah concentre-toi justement sur ta fameuse vidéo que tu as promis. Et puis en même temps, j'ai pu me reposer et prendre vraiment le temps de réfléchir, prendre le temps pour moi, en gros. J'ai imaginé, c'est que finalement, pourquoi pas vous montrer comment je travaillais mes scripts et comment je faisais un petit peu pour faire mes recherches et vous proposer certaines de mes vidéos. Donc je prends toujours un carnet, je prends ma tablette ou mon ordinateur. Donc là, il s'avère que c'est ma tablette. Évidemment, on va sur le site de la Bible parce que c'est notre guide et c'est de là où en fait je m'appuie. Et en fait, je vais faire mes recherches. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes recherches. Je vais prendre mon stylo et je vais commencer à noter. Déjà, je vais noter tout d'abord euh, le titre de la vidéo. Alors moi, je m'inspire toujours comme ça, par le titre. Et souvent, je commence par le titre et par la miniature. Parce que la miniature, en fait, c'est elle qui va m'inspirer. C'est moi qui fais tout. Hein. Donc, c'est moi qui l'a créé. Et bon, des fois, je me sers un petit peu de ChatGPT pour faire des images intéressantes et qui donnent envie. Mais là, je sais pas si je vais le faire. Bon, c'est pas créé en tout cas, mais je vais au moins trouver le titre. Donc, qu'est-ce que je fais pour trouver le titre? Ben, j'en note plusieurs, mais j'avais déjà une petite idée. Et donc, le titre de cette vidéo, c'est Qui est le diable? C'est au plus simple. euh, et entre parenthèses, j'aimerais mettre parce qu'en fait, j'aimerais toucher aussi, donc pas que les croyants, parce que les croyants savent qui il est, savent comment il agit, et ça, je vous avais fait une vidéo là-dessus, donc si vous l'avez pas vu, c'est juste la dernière vidéo. Comment il agit et quelle, quelle personne il va plus attirer. Et là, je voulais vraiment attirer aussi le partager aux non-croyants, donc aux athées et aux non-croyants, peu importe, voilà, aux autres croyants qui croient en quelque chose, mais voilà, ils savent pas trop quoi. Agnotistes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûre, c'est pas grave. Pour essayer aussi de les toucher, euh, pas pour leur faire peur, évidemment. Le but c'est vraiment pas de faire peur, et justement c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais pour plus leur montrer un peu d'un autre point de vue, donc pas d'un point de vue croyante, mais d'un point de vue, d'un autre point de vue, comme moi j'étais athée avant, de comment il pourrait être matériellement et comment il peut agir aussi dans nos vies, sans penser que c'est un ange, voilà. Vraiment c'est Alors, au niveau de mes croyances, je sais que c'est un ange déchu, euh, voilà. Euh, mais pour les athées, j'aimerais leur montrer une autre image pour qu'ils arrivent à percevoir vraiment ce que ça peut être potentiellement, sans passer par, euh, sans passer par une image comment parce que eux ils ont cette vision un petit peu de la religion et surtout de la Bible au niveau par exemple de la Genèse, ils ont un petit peu cette vue un peu comme de la mythologie un peu, et voilà, ça pour eux le diable ce serait plus de la mythologie que vraiment un être qui existe, donc pas en chair, mais plus un peu comme un fantôme ou plus un peu comme un ange, mais tout dépend en fait aussi les croyances. Et donc là, le but c'est vraiment de mettre de côté
la vraie histoire de Satan, parce que, enfin, si on va en parler, mais comment expliquer? Plus en expliquant comment il agit, mais réellement en fait dans nos vies. Bon, vous allez voir par la suite, parce que le dire, moi je sais comment c'est dans ma tête, mais le dire c'est un peu plus compliqué. Et donc je voulais mettre qui est le diable, et entre parenthèses, je voulais mettre aussi pour croyants et non croyants, par exemple. Pour croyants et athées. Donc là, en fait, ce qu'on va faire au niveau de la recherche, c'est qu'on va aller, donc on va aller sur, donc moi évidemment j'ai des bases sur qui est le diable, d'accord. Donc on sait que c'est selon la Bible, c'est un ange en fait, c'est un ange qui a désobéi à Dieu. C'est le seul ange qui a en fait confronté Dieu, et qui a refusé en fait l'amour de Dieu. Et donc dans sa chute, il a emmené d'autres anges. Voilà, en gros c'est ça. Donc vous allez me dire, ok, en tant qu'athée, je n'y crois pas. En tant qu'athée, ça ne me fait rien, c'est juste la mythologie, et moi ça ne m'atteint pas. Alors c'est faux. Alors que c'est faux, parce que moi qui étais athée depuis des années, je me suis bien rendu compte que au fil des années, que il avait agi dans ma vie sans que j'en sois au courant, sur des choix de vie, sur aussi un état d'être, et sans le savoir, c'est lui qui finalement me manipulait. Et ça, je vous avais fait une vidéo là-dessus. Je sais plus si je l'avais fait. Enfin, je vous en ai parlé quand même un peu dans la dernière vidéo. Je disais que essentiellement, le diable va aller chercher souvent des personnes vulnérables, des personnes orgueilleuses, et des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Donc souvent, c'est les trois critères pour le diable, de sélectionner les personnes qu'il va pouvoir attraper et amener dans sa chute avec lui. Et je voudrais faire une petite parenthèse. Par exemple, toutes les personnes qui souhaitent devenir aujourd'hui, même avant, qui souhaitent devenir artistes, chanteurs, comédiens, tous ces métiers en fait euh, de la notoriété. En fait, il va facilement aussi, ça va être facilement leur cible, parce que il y a ce côté narcissique, et ce côté aussi d'ego, et ce côté aussi de besoin de reconnaissance. Et ça, c'est beaucoup. Ça, je l'ai remarqué aussi énormément, c'est ce besoin de reconnaissance. Parce que dans notre éducation, sûrement, on n'a pas eu on n'a pas eu cette valorisation, de par les parents, hein, évidemment, parce que c'est les parents qui nous donnent cette valeur de confiance en soi. Et, souvent, voilà, on n'a pas eu de reconnaissance de aucun parent. Donc là, c'est pas un jugement hein, sur l'éducation, mais ça, en tout cas, ça en fait partie. Et donc du coup, souvent, ça va être aussi des proies assez faciles, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on remarque beaucoup, et en ce moment, c'est justement on est en train vraiment d'en parler avec l'affaire Epstein, où on voit toutes ces personnalités qui avaient besoin au fond d'eux, ils veulent devenir stars, mais en réalité, c'est parce que il y a des problèmes derrière. Vous voyez bien, par exemple, si on voit Justin Bieber ou Britney Spears, il y a quand même déjà des gros traumas derrière. On voit bien
que aujourd'hui les parents par exemple de Britney Spears sont contre elle ou elle voilà. Donc déjà en fait il n'y a pas un cadre stable dans l'enfance. Donc c'est là où souvent il va aller chercher, surtout quand on a un tempérament vulnérable et qu'on a un tempérament un peu de victimisation. Donc tout ça mélangé, ça fait qu'on est les cibles premières de Satan. Donc là, je vais aller sur la Bible et je vais marquer diable. Et on va voir ce qui me sort. Jacques 4, verset 7. On nous dit, alors, obéissez à Dieu, mais résistez à l'esprit du mal, et il va fuir loin de vous. Donc plus on résiste à cet être maléfique, plus en fait Dieu va l'éloigner de nous. C'est-à-dire que les tentations seront de moins en moins, viendront de moins en moins en fait dans nos vies. Et moi vraiment ça je l'ai remarqué. Éphésiens 4, verset 27. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Donc là en fait c'est bien parce que je vais pouvoir enchaîner. Mais je vais quand même vous lire le verset 25. Alors, ne mentez plus, chacun doit dire la vérité à son prochain, parce que tous ensemble, nous faisons partie d'un même corps. Quand vous vous mettez en colère, ne commettez pas de péché. Votre colère doit cesser avant le coucher du soleil. Ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal. Le voleur ne doit plus voler, il doit plus faire tous ses efforts pour travailler de ses mains honnêtement. Ainsi, il pourra donner quelque chose à celui qui a besoin d'une aide. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles qui aident les autres selon leurs besoins et qui font du bien à ceux qui vous entendent. Dieu vous a marqué de son esprit, alors ne faites pas de peine à cet esprit. En effet, c'est lui qui vous assure qu'un jour, Dieu vous libérera complètement de vos péchés. Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait, ne vous énervez pas, ne vous mettez pas en colère, faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal, sous toutes ses formes. Soyez bons les uns les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. C'est magnifique. Et c'est tout un travail. C'est tout un travail. Ceux qui sont intéressés, par exemple, par le développement personnel, si vous ne le savez pas, je vous en parle et j'en avais déjà fait une vidéo. Le développement personnel est inspiré de la Bible. D'accord ? Le développement personnel, ça vient de l'ésotérisme. Ça vient tout simplement de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, si vous regardez et vous êtes un petit peu curieux, vous allez voir que ce sont des loges en fait, et on vous dit que c'est du dépassement de soi. Eh bien, ça vient tout simplement de là, le développement personnel. Parce que dans le développement personnel, le diable a sa petite patte. Le diable a mis son petit grain de sel. Et en fait, plus vous avancez dans les loges maçonniques, et plus vous avez des grades, et plus le diable est de plus en plus présent. Et donc moi, j'en ai fait l'expérience du développement personnel, et évidemment, je n'ai trouvé aucun réconfort à un moment donné. J'ai fait le tour, et ça m'a mis plutôt dans une situation plutôt d'isolement qu'autre chose. Parce que oui, en fait, si vous voulez, le développement personnel, ça va nous permettre, nous, de nous comprendre nous, mais il n'y a pas comment dire, cet espace où on invite l'autre, en fait, dans son évolution. Contrairement à la Bible, et c'est fait exprès, c'est tiré de la Bible, et donc ils ont pris que des petits morceaux pour en fait tout simplement détourner évidemment les personnes de Dieu. Et donc si vous regardez un petit peu, et puis maintenant ça fait quand même des années que ça existe, si vous n'avez pas vu le film Gourou d'ailleurs avec Pierre Ninet, je vous invite vraiment à le voir parce que c'est hyper intéressant.
Et ça parle tout à fait de ça, des égos surdimensionnés, avec des mentors qu'on voit partout. Et d'ailleurs, je vous avais même fait une vidéo sur la fameuse youtubeuse Chloé Bloom, où je lui avais dit que moi, je l'ai jamais sentie, cette fille, et parce que je la sentais pas sincère. À l'époque, j'avais un peu plus de colère vis-à-vis de ce qu'elle pouvait proposer. Aujourd'hui, j'ai plus de colère parce que je sais que en fait, elle n'a pas rencontré Dieu. Et tant qu'elle ne rencontrera pas Dieu, bah, ça sera compliqué pour elle. Et là, je sais pas si vous avez regardé, mais elle tourne en rond. Hein. Elle tourne vraiment en rond. Elle a plus rien à proposer. Et d'ailleurs, elle revient même sur le développement personnel en expliquant que bah, finalement, c'est pas si top que ça. Donc c'est intéressant d'aller voir ça. Et donc ça a été banalisé, hein, le développement personnel a été complètement banalisé. Donc ça fait partie aussi de la manipulation du diable, parce que on veut vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. Or, ce n'est absolument pas possible, d'accord. On ne peut pas devenir la meilleure version de soi-même tant qu'on n'a pas Dieu. Et de toute façon, vous l'avez bien lu, que même si on a Dieu avec nous, ça sera que à la fin, quand on aura accompli notre vie sur Terre, et quand il y aura vraiment le jugement dernier, que là, en fait, on sera seulement des êtres parfaits. Tant qu'on sera sur Terre et tant qu'on sera humain, on sera imparfait. Donc celui qui vous dit qu'il est parfait, ne le croyez pas, évidemment. ça vous, permettra de faire déjà pas mal de tri. Donc là, je vais aller sur ChatGPT. Je lui demande une description, en fait, du diable dans la Bible. Comme évidemment, je ne connais pas la Bible par cœur, eh bien, c'est comme ça que je fais mes recherches. Et ça me permet aussi à moi d'apprendre, hein, évidemment. Donc là, j'ai mis « Donne-moi une description du diable dans la Bible ». Le diable principalement appelé Satan, un terme hébreu signifiant l'adversaire ou l'accusateur. D'autres appellations bibliques incluent le tentateur, le mauvais, le serpent ancien ou encore le dragon, surtout dans l'Apocalypse. D'ailleurs, si vous êtes fan de dragons, posez-vous des questions. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se font des tatouages de dragons. On nous a bercé un petit peu aussi dans tout ça, mais ça vient plus des croyances asiatiques, où il y a plein de dragons, etc. Mais chez nous, en fait, chez les chrétiens, le dragon, c'est le diable. Donc, celui qui se fait un dragon et qui pense que c'est anodin, bah, malheureusement, c'est pas anodin. Évidemment, il faut être croyant, il faut être chrétien pour le comprendre. Est-ce que ça va engendrer quelque chose dans vos vies si vous faites un tatouage de dragon? Je sais pas, je pense pas, mais il faut quand même le savoir. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses en conscience. Ensuite, là, il nous dit rôle et fonction. Et moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'il me donne le verset. Donc, c'est dans Genèse 3. On va aller voir après. Mais là, je veux voir ce qu'il me dit. Alors, rôle et fonction. Adversaire de Dieu et de l'humanité, Satan s'oppose au dessein divin et cherche à détourner les humains de Dieu. Tentateur, il incite au péché, à la désobéissance, par exemple, dans Adam et Ève. Accusateur dans certains textes, comme le livre de Job. On va le noter. Il met à l'épreuve la fidélité des humains en les accusant devant Dieu. Ah oui, c'est l'histoire de Job. Si vous la connaissez pas, c'est hyper intéressant. Et il nous montre à quel point il nous montre comment Dieu, en fait, le diable agit sur nos vies. Évolution dans les textes bibliques, Ancien Testament, Satan apparaît surtout comme un accusateur ou un agent d'épreuve, agissant sous l'autorité de Dieu plutôt que comme un ennemi totalement indépendant. Nouveau Testament, donc Ancien Testament, c'est comme ça qu'il est vu. Nouveau Testament, son image devient plus nettement
antagoniste, il est présenté comme le chef des forces du mal, opposant au Christ et finalement destiné à la défaite. Symboles et images, la Bible emploie un langage symbolique pour le décrire, serpent, lion rugissant, ange déchu, dragon. Ces images soulignent la ruse, la violence, la séduction et la menace spirituelle qui le représentent. Destin final, selon la tradition biblique chrétienne, le diable est voué à être vaincu définitivement par Dieu à la fin des temps, notamment dans l'Apocalypse, marquant le triomphe du bien sur le mal. Alors il me dit, si tu veux, je peux aussi comparer la vision du diable dans la Bible hébraïque, christianique et non. Donc là, ce qu'on va faire, donc c'est quand même hyper intéressant. Mais nous, on s'arrête pas là. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer, mais c'est très intéressant. Et en lisant, j'ai compris aussi quelque chose de très intéressant, c'est que on était nus, en fait. On vivait nus, on était nus. Mais pour nous, la nudité, finalement, dans le jardin d'Éden, c'était tout à fait naturel. Il n'y avait rien de sexuel, en fait, du fait qu'on était nus. Parce qu'on ne connaissait pas le savoir du bien et du mal. Et quand le serpent, en fait, nous a tenté Ève, c'était pour lui montrer tout simplement que bah, elle était nue et qu'en fait, ils pouvaient avoir des désirs l'un et l'autre. Et alors que s'ils continuaient à être dans le jardin d'Éden, peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce désir et finalement ils n'auraient pas ils auraient pas fauté. Donc c'est là que c'est intéressant parce que on voit à quel point aussi dans ce fameux jardin, tout est pur, tout est beau et voilà, tout est sain, on va dire. Et on voit, bon bah Dieu, évidemment, il fait son travail pas de punition, je dirais pas de la punition, mais de leçon. Ce que je vous avais dit une première fois, c'est que Dieu nous punit pas, il nous donne des leçons pour qu'on comprenne en fait pourquoi, qu'est-ce qu'on a fait de mal en fait. Parce que lui, il veut pas qu'on souffre, mais c'est nous qui cherchons parfois le mal. Et qui est-ce qui nous tente au mal? Bah, c'est le diable. Et donc ça, c'était intéressant de voir comment ça a commencé en fait. Comment il a commencé en fait à tenter le monde. Et là, on va aller dans le livre de Job. Mais je vous invite à aller... bonjour ma fille, je vous dis bonjour. C'est au calme, c'est ma beauté. Alors, livre de Job. Je vais pas vous la lire en entière parce que c'est très long. Mais si vous êtes curieux, je vous invite vraiment à aller la lire. Mais pour faire gros, Job était un homme droit. Dieu n'avait vraiment rien à lui reprocher. Il respectait tout. Il évitait le mal le plus possible. Enfin, vraiment, c'est, je crois, un des personnages de la Bible qui a presque pas péché, je crois. Pour pas dire de bêtises. C'est un homme riche, donc il a plein de chameaux, des moutons, il a beaucoup d'enfants, enfin voilà, il vit bien. Et en fait, un jour, c'est Satan qui demande à Dieu de savoir s'il est sûr que Job finirait toujours par glorifier Dieu si Dieu lui enlève tout ce qu'il possède. Et donc Dieu lui répond à Satan, il lui dit, je connais Job et je sais que c'est quelqu'un de fidèle et qui sera fidèle jusqu'à la fin, même si je lui enlève toutes ses richesses. Et donc Satan lui demande et lui dit, bah, est-ce qu'on peut faire un test, en gros,
Est-ce que on peut enlever la richesse de Job pour voir si vraiment il te sera fidèle jusqu'à la fin? Et Dieu, dans l'Ancien Testament, et Dieu, il lui dit oui. Il lui dit vas-y, je te laisse faire, vas-y. Et tu verras qu'il me sera fidèle jusqu'à la fin. Et donc il lui enlève tout. Il lui enlève ses richesses, il lui enlève ses enfants meurent. Il lui enlève tout. Je crois qu'il est même atteint d'une maladie, il devient malade. Enfin vraiment, il lui arrive tout le malheur qu'il peut avoir sur terre. Il lui arrive tout, plein de bricoles. Mais je vous invite vraiment à aller lire. Et jusqu'à la fin, Job n'est pas tenté par le diable. Par contre, il est en colère. Il est vraiment en colère après Dieu parce qu'il comprend pas pourquoi Dieu lui inflige tout ça. Mais il reste fidèle. Il reste fidèle à Dieu. Et tu vois, à la fin, il dit dans tous ses malheurs, Job n'a commis aucune faute. Il n'a fait aucun reproche à Dieu. Mais je sais qu'à un moment donné, on sent qu'il est en colère. Il comprend pas. Il comprend pas, mais c'est pas pour autant qu'il se retourne contre Dieu et qu'il ait la haine contre Dieu. C'est-à-dire que l'amour qu'il porte à Dieu est toujours le même. est toujours le même. Il y a de la colère, mais ça ne se transforme pas en haine. Et donc ça, c'est une histoire aussi hyper intéressante et que moi, vraiment, elle m'a vraiment touchée. Je l'aime beaucoup. Et donc, c'est intéressant aussi pour vous d'aller un petit peu lire ce côté-là. Et ensuite, je vais demander à ChatGPT le verset, donne-moi le verset l'histoire de Satan. C'est ça, en réalité, qu'on cherche. Alors, il me dit, il n'existe pas qu'un seul verset dans la Bible qui parle de l'histoire. Donc voilà, pour ça, ça vient de, mais je veux être sûre de mes sources. Donc, ce que je vais faire, je vais sur YouTube. Comme je connais pas bien la Bible et que je peux me tromper, je veux être sûre que c'est bien Ézéchiel 28. Que c'est bien de Satan dont on parle. Bon, de toute façon, je regarderai après, évidemment. Bon, malheureusement, mon micro a coupé à ce moment-là. Malheureusement ou heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que la vidéo fait plus de 60 minutes. Donc à un moment donné, il fallait quand même bien que ça se termine. Donc je continue mes recherches tranquillement à la maison et je vous posterai du coup la vidéo vraiment terminée après cette vidéo-là. Donc pas ce dimanche-là, mais le dimanche prochain. Voilà, sur ce, je vous ai un petit peu montré comment moi je travaille et comment je fais mes recherches. Évidemment, je me base pas que sur ChatGPT. J'ai 2-3 livres aussi, 2-3 livres qui parlent de la Bible, mais d'une façon différente. Donc j'ai la Bible plus 2 autres livres. Et puis aussi, quand j'ai des doutes, je demande forcément à mon pasteur, tout simplement, parce que moi j'apprends, hein, clairement j'apprends, je suis comme vous. Et voilà, mais il y a des choses qui me sont pertinentes, et j'ai juste envie de partager ça avec vous, tout simplement. Et puis aussi mettre ma patte et mon expérience vis-à-vis de la manipulation de Satan. Donc la fin, voilà, clairement la fin de la vidéo, ce sera ça. Et je vous invite vraiment à vous abonner pour finalement voir le résultat de la vidéo, comment je vais finalement vous proposer cette vidéo. Et le titre, ce sera ce qu'on a vu en début de vidéo.
Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram sur le nom de l'occulte à la vérité. Et si ça vous intéresse aussi, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle Exploratrice passionnée, où là je vous parle vraiment de mes expériences professionnelles et puis aussi de Dieu évidemment. Donc voilà, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très vite. Ciao ciao.